Nous continuons à lire la Bible perdue en français, dont la traduction est la Bible oubliée, apocryphe de l'Ancien et du Nouveau Testament, par le même auteur J.R. Porter. Spiritualité vivante. Ça a été traduit par Albin Michel, je pense. Oui, non, je vais vous lire. La Bible oubliée, apocryphe de l'Ancien et du Nouveau Testament, traduit de l'anglais par Gabriel Raphaël Veyret. Albin Michel. Et je vous lis l'introduction. La Bible oubliée, que vous allez lire, la Bible perdue, est une anthologie de textes anciens qui n'ont pas été intégrés aux Bibles juives et chrétiennes. Ces textes proviennent du corpus constitué par les pseudépigraphes de la Bible hébraïque, entre parenthèses, Ancien Testament, et les apocryphes du Nouveau Testament, écrits dont l'intérêt est immense pour la lumière qu'ils portent sur l'histoire, la religion et la culture tant du judaïsme que du christianisme au tournant de l'ère courante. Le deuxième sous-titre, la Bible oubliée, que vous appellerez la Bible perdue, pour une bonne traduction, et les canons des Écritures. C'est un sous-titre. Et je lis, la Bible juive ou Ancien Testament est elle-même constituée par une sélection de textes choisis par une masse d'écrits antiques dont les pseudépigraphes font partie. De la même façon, le Nouveau Testament résulte d'un choix de textes dans un corpus qui comprend les apocryphes cités dans ce livre. Les dernières sélections opérées dans ce corpus devinrent ce que les Juifs et les chrétiens nomment, entre guillemets, canon de l'écriture, c'est-à-dire les livres reconnus comme faisant autorité et divinement inspirés. Le canon hébraïque commença à se constituer peu après la fin de l'exil en Babylonie, vers la fin du VIe siècle avant l'ère courante, c'est-à-dire notre ère. Mais ne fut fixé que vers la fin du 1er siècle de l'ère courante, et même plus tard. Le canon néo-testamentaire ne fut établi qu'au 4e siècle de l'ère courante. Voir la chronologie, page 12. Et on va à la page 12. Nous avons le début de l'exil juif à Babylone en l'an 587, fin de l'exil époque d'Esdras et de Néhémie, vers 480. Livre au pluriel de la Torah fixé. Donc, tous les livres de la Torah sont fixés. Là, nous sommes à 400. Nous parlons de avant l'ère courante. Donc, nous avons dernier livre de la Bible hébraïque et Ancien Testament
Nous avons les cantiques des cantiques. Nous avons chroniques. Nous avons 2 chroniques, Esdra, Néhémie. Puis, nous avons les pseudépigraphes. Le psaume 151 et Ecclésiaste. Ici, nous avons en 250 la Septante version grecque de la Bible hébraïque. Puis nous continuons, nous avons les livres des prophètes fixés. Et là, dans les pseudépigraphes, nous avons premiers oracles sibyllins ou sibyllins. Nous avons Enoch et testament des 12 patriarches. Avant ça, nous avons les jubilés, lettres d'Aristée, révolte Maccabée, établissement de la communauté de Qumran. Puis, nous avons Tobie. Nous avons Siracide, ecclésiastique. Nous avons Baruch. Puis, au dernier livre de la Bible, nous avons Esther. Nous avons d'abord Ecclésiaste, j'avais déjà dit. Nous avons Esther et Daniel. Puis, on a vu Tobie, Siracide, ecclésiastique et Baruch. Merci Seigneur, vous voyez comment il clignote. Puis nous continuons. Nous avons l'Apocalypse parmi les pseudépigraphes. Nous avons Apocalypse de Sophonie. Nous avons Joseph et Asénète. Nous avons les psaumes de Salomon et le testament de Job. Ici, dans les apocryphes, livres deutéro-canoniques de l'Ancien Testament, nous faisons la suite. Comme on a dit, on avait les psaumes 151, Tobie, Siracide, c'est-à-dire ecclésiastique, Baruch. Nous descendons Judith, Maccabée, prière de Manassé et 2 Maccabée. Donc, plus haut, nous avons dit que les derniers livres de la Bible hébraïque, Ancien Testament, nous avons la suite après Ecclésiaste, Esther et Daniel. Nous continuons en bas. Nous tombons sur les occupations romaines de la Judée. Là, nous avons Apocalypse de Sophonie, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous avons Joseph et Asénète, psaume de Salomon, testament de Job. Puis nous descendons plus bas au Nouveau Testament. Nous avons la mort du Christ. Et dans l'ère courante, nous avons pseudo-Philon, vie des prophètes, vie d'Adam et Ève, échelle de Jacob, martyr d'Isaïe, ode de Salomon, Baruch. Puis nous passons à l'ascension d'Isaïe. Là, nous avons la fixation. Donc, nous avons nous avons la mort du Christ au niveau des occupations romaines et de la Judée. Nous voyons la mort de Pierre et de Paul, première guerre juive, et nous avons au Nouveau Testament lettres de Paul, Matthieu, Marc, Luc, Jean et Apocalypse. Là, nous sommes au Nouveau Testament. Puis,
après la fixation du canon, je vois le Seigneur scintille. Merci Seigneur. Et nous passons à la deuxième guerre juive. Là, nous avons protévangile de Jacques. Là, nous sommes au Nouveau Testament. Histoire de l'enfance de Jésus, pseudo Thomas. Acte de Jean, acte de Pierre, acte de Paul, acte de Thomas, lettre aux Laodiciens, acte d'André, évangile copte de Thomas. Puis, nous continuons avec les pseudépigraphes, où nous sommes au Nouveau Testament. Nous passons maintenant à l'ascension d'Isaïe. Non, pardon. Nous passons au martyr d'Isaïe, je crois que j'avais déjà lu, Ode de Salomon et 4 Baruch. Puis nous passons à Ascension d'Isaïe. Nous sommes là à l'ère courante. Et nous sommes au testament de Jacob. Et nous descendons dans Janès et Jambres, Apocalypse d'Élie et testament d'Adam. Puis nous descendons plus loin vers l'an 350. Donc je n'ose pas citer les années parce que je ne suis pas très sûr des années. Acte de Pilate, évangile de Nicodème. Le Seigneur signale. Donc nous avons fixation du canon du Nouveau Testament. Puis nous avons Talmud de Jérusalem. Et enfin, fin de l'Empire romain en l'an 476. Et puis Talmud de Babylone vers l'an 550. Ici, à partir du testament de Jacob, nous sommes à l'ère courante. Nous allons donc comprendre Janès, Jambi, Apocalypse d'Élie, testament d'Adam. Nous allons comprendre le testament de Jacob. Et nous allons progressivement comprendre qui est Jacob. Parce que ici, vous n'avez entendu aucun mot d'Israélite dans cette page de l'histoire qui nous est citée. Voici ce que j'ai lu. Je ne suis pas très professionnel. Voilà la page. Et vous avez toutes les données. Et nous ne trouvons pas ici un seul passage parlant d'Isaïe d'Israël. Mais nous avons le testament de Jacob. Et nous allons continuer notre lecture parce que nous sommes venus voir la page qui nous a été donnée. Et nous avons vu ce qu'il fallait voir. Et je reprends. On a dit le canon néo-testamentaire ne fut établi qu'au IVe siècle de l'ère courante, notre époque. Voir la chronologie, page 12. C'est ce que je venais de vous lire. Et nous sommes à la page 8 et nous continuons. C'est l'introduction. Avant que ces canons cités dans ce livre... Non, attendez. Avant que ces canons soient définitivement établis, plusieurs des œuvres citées dans ce livre ont sans doute été largement acceptées
comme faisant autorité. Si l'on s'en tient à leur nature et à leur contenu, il n'est évidemment pas possible de tracer une limite claire entre, d'une part, les œuvres non canoniques et, d'autre part, la Bible juive et le Nouveau Testament. C'est pour ça que vous avez vu que je n'ai pas touché aux dates. On continue. Avec la clôture des canons, les écrits non retenus furent inévitablement abandonnés jusqu'à devenir perdus pour les Bibles du judaïsme et du courant dominant de l'Église qui les dénoncèrent comme erronés ou hérétiques. Pourtant, ils ne disparurent jamais complètement, particulièrement dans les régions les plus périphériques. Voyez-vous même comment le Seigneur accompagne la lecture. J'essaie de comprendre le clignotement, mais c'est magnifique. Comme s'il applaudissait ce que je fais. Aujourd'hui, encore, la Bible de l'Église éthiopienne comprend le premier livre d'Enoch, voyez, et le livre des Jubilés, qui est ici dedans. Et nombre d'entre eux eurent une influence en Occident tout au long du Moyen Âge. Merci Seigneur. Mais la Réforme, avec son insistance sur la seule autorité des Écritures canoniques, et les Lumières, avec leurs perspectives rationnelles et scientifiques, conduisirent à les négliger. Ce n'est qu'au cours du XXe siècle que l'on redécouvrit ces textes et que l'on s'intéressa à nouveau à leur véritable signification. À la ligne, la Bible perdue, entre parenthèses, oubliée, selon la traduction en français. Mais c'est la Bible perdue. Propose des exemples représentatifs des principaux genres littéraires, des écrits non canoniques, s'attachant plus particulièrement aux textes attribués à ou parlant des figures bibliques. Sont exclus les apocryphes de l'Ancien Testament, voire le glossaire, page 379. Nous y allons. Le glossaire, page 379. Et je vous le lis, il est très bref. Apocalypse, entre guillemets, révélation, fermez la parenthèse, ou apocalyptique, 2 points. Ces termes renvoient à un genre d'écrits dans lesquels des événements et des phénomènes cosmiques sont révélés par Dieu à un sage par le biais des anges, de visions ou des rêves. Point. Le prophète peut se trouver transporté jusqu'aux cieux par des anges pour observer en personne le fonctionnement du cosmos, y compris le trône divin céleste et les lieux où, d'un côté, les justes sont récompensés et, de l'autre, les pécheurs sont punis. Point. Il peut aussi recevoir la révélation d'événements concernant l'histoire du peuple de Dieu, enlevé Israël, depuis sa propre époque jusqu'aux événements cataclysmiques de la fin des temps. Entre parenthèses, voir à cette expression, fermez la parenthèse, qui verront
la destruction du mal, l'Apocalypse juive la plus célèbre est le livre de Daniel dans la Bible. Nous aurons le temps de lire le livre de Daniel et je vous l'ai envoyé par la publication de la Bible que je vous ai envoyé. Prière et grâce. Donc, on peut ajouter encore le premier livre d'Enoch, l'Apocalypse d'Abraham et l'Apocalypse de Sophonie des psédépigraphes, la liste que je vous ai faite en haut. Le livre chrétien le plus important dans ce domaine est l'Apocalypse dite de Jean, qui a donné son nom à ce type d'écrit. Nous passons aux apocryphes, puisque nous sommes au glossaire. On nous explique. Apocryphe du Premier ou Ancien Testament, nom donné aux œuvres incluses dans la Septante. La traduction grecque de la Bible hébraïque, mais dont les originaux hébreux, si tant est qu'il ait existé, ont disparu. C'est pour cette raison, entre autres, que ces textes dont les livres de Judith, de Syrah, de Tobie, l'histoire de Suzanne et les premiers et deuxièmes livres de Maccabée, merci Seigneur, ne font pas partie des Écritures juives. Pour la plupart des nomenclatures chrétiennes, ils ont un statut quasi canonique et sont souvent inclus dans les éditions de la Bible entre le Premier et le Nouveau Testament. Dans l'Église catholique romaine, beaucoup de ces textes sont considérés comme, entre guillemets, deutérocanoniques, fermez les guillemets, c'est-à-dire comportant une véritable valeur spirituelle, bien que secondaire par rapport au canon. Point à la ligne. 2. Apocryphe du Nouveau Testament. Appellation donnée aux nombreux évangiles, actes et lettres, entre parenthèses, épîtres, écrits par des auteurs chrétiens, mais non inclus dans le canon du Nouveau Testament. Maintenant, Bible hébraïque. Nous sommes dans le glossaire. Bible hébraïque. Écriture juive. Les écrits hébreux qui constituent la Bible juive, le Premier ou Ancien Testament, qui constitue la première partie de la Bible chrétienne, reprend les Écritures juives, mais dans un ordre un peu différent de la Bible hébraïque, fermez la parenthèse, avec ou sans les apocryphes du Premier Testament, selon les appellations ou les églises. Point à la ligne. Eschatologie. Eschatologique. Du grec eschatos. Entre guillemets, dernier. Fermez la guillemets. Ce qui concerne les fins dernières, entre guillemets, fin dernière, entre parenthèses, apocalypse, fin du monde,
jour du jugement, venue du nouvel âge, etc. Fermez la parenthèse. Fin des temps, époque qui verra la fin, la dissolution du monde. Maintenant, nous avons vu fin des temps signifie époque qui verra la fin, la dissolution du monde. Maintenant, gnosticisme, virgule, gnostique, 2 points. Ensemble des éléments ayant trait au mouvement religieux des premiers siècles de l'ère courante, dont les conceptions quant à la nature humaine, la divinité et le cosmos étaient très particulièrement le christianisme gnostique, connut un succès tel qu'il fut considéré comme une menace sérieuse par l'orthodoxie chrétienne en constitution et déclaré hérétique, voir page 215 à 221. 215 à 221. Donc, nous avons ça. C'est la légende Nouveau Testament perdu, légende des apôtres. Et l'extrait de Thomas, c'est dedans. Donc, on ne prend pas cette parenthèse-là. On verra ça après. On explique seulement les mots. Nous verrons ça. Le christianisme gnostique connut un succès tel qu'il fut considéré comme une menace sérieuse par l'orthodoxie chrétienne en constitution et déclaré hérétique, voir page 215 à 221. Nous reviendrons dessus. Ça rentre dans ce qui m'a été donné, 200, de tout ça là. J'ai ça, nous allons lire après. Mais c'est bien à noter, à relire. Maintenant, nous avons hellénistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui concerne la période comprise entre l'an 300 avant l'ère courante environ et le début de l'Empire romain. La culture et la langue grecque étaient alors prédominantes dans les régions de la Méditerranée orientale et au Proche-Orient, suite aux conquêtes d'Alexandre le Grand et aux empires instaurés par ses successeurs. Le grec est resté la langue la plus parlée dans cette région jusqu'à la naissance de l'islam au 7e siècle de l'ère courante. Maintenant, la loi. Le mot loi. 2 points. Ici, le mot loi renvoie la plupart du temps à la loi juive de Moïse ou Torah. Bien expliqué. On passe au Pentateuque. Que signifie Pentateuque? Les 5 premiers livres de la Bible hébraïque. 2 points. Genèse, entre parenthèses, Bereshit. Je vous ai montré le livre Bereshit que j'ai avec moi. En hébreu, fermez la parenthèse, Exode, Shemot. Vous l'avez, puisque j'ai la Torah. Vous avez Lévitique, entre parenthèses, Vaïkra. Fermez. Vous avez les nombres. En hébreu, Bamidbar. Fermez la parenthèse. Et Deutéronome, entre parenthèses, Devarim. On l'appelle aussi Torah, les livres de Moïse ou les livres de la loi. Vous avez donc là entendu le glossaire qui vous explique certaines choses. On continue. Pseudepigraphe, pardon.
Deux points. Écrits religieux en dehors de ceux compris dans les canons juifs et chrétiens. Des apocryphes du Nouveau Testament et des ouvrages rabbiniques. Rabbinique, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui concerne les rabbis, les maîtres juifs et interprètes de la loi, ainsi que leur enseignement. Vous avez maintenant le mot Septante, qui signifie traduction grecque de la Bible juive, commencée à Alexandrie, en Égypte, probablement au IIIe siècle avant l'ère courante, et utilisée par les Juifs de la langue grecque dans l'Antiquité. Adoptée ultérieurement par les chrétiens, elle constitue aujourd'hui encore la structure de l'Ancien Testament de l'Église grecque orthodoxe. Elle inclut des écrits non retenus dans le canon juif, mais qui possèdent un statut quasi canonique pour les chrétiens, entre parenthèses, voire apocryphe, fermez la parenthèse à la ligne. Puis vous avez synoptique, entre parenthèses, évangile. Donc, le mot synoptique veut dire évangile. Deux points, j'explique. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, entre guillemets, synoptiques, du grec synoptikos, signifie littéralement, entre guillemets, vu ensemble. Deux points. Ces trois évangiles partagent une telle parenté de contenu qu'ils peuvent être disposés en parallèle et comparés pour une interprétation fructueuse. Point à la ligne. Vous avez le mot Talmud. Deux points. Corpus, ça signifie corpus de commentaires rabbiniques de la loi juive. Il en existe deux versions. L'une produite en Palestine vers l'an 400 de l'ère courante, entre parenthèses le Talmud de Jérusalem, fermez les parenthèses, l'autre en Mésopotamie vers l'an 500 de l'ère courante, entre parenthèses le Talmud de Babylone, fermez la parenthèse, point à la ligne. Puis vous avez le mot temple. Le mot temple de Jérusalem, centre de la religion juive jusqu'en 70 de l'ère courante. Le premier temple fut construit par le roi Salomon et détruit par les Babyloniens vers l'an 587 avant l'ère courante. Il fut reconstruit au retour de l'exil babylonien et somptueusement réaménagé par le roi Hérode le Grand. Point. Ce second temple, celui que connut Jésus, fut détruit par les Romains en 70 de l'ère courante et jamais reconstruit. Nous passons au testament. Que signifie testament? Genre littéraire prétendant transmettre les dernières paroles prononcées par des figures célèbres de l'histoire d'Israël, telles Adam ou Abraham, avant qu'il meure, voir page 71 et suite. La Torah, que signifie la Torah? Mot hébreu qui signifie enseignement, directive, instruction. Au sens strict, la Torah correspond au Pentateuque, qui contient les 613 commandements, mitzvot, de la loi juive, censés avoir été transmis par Dieu à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. À la Torah écrite s'ajoute
entre guillemets, Torah orale, fermez les guillemets, virgule, différentes règles qui ne se trouvent pas dans la Bible et codifiées dans la Mishnah et ensuite dans le Talmud. Fin de la lecture des gloses à la page 383. Donc, nous avons respecté la lecture du glossaire de la page 379 à la page 383. Ici, nous revenons à notre lecture à la page 316. Nous avons lu les extraits de l'acte de Thomas et nous avons lu tout ce que les rites sacrés et prières nous ont donné. Maintenant, nous prenons une autre vidéo pour lire le testament d'Abraham. Merci Seigneur pour tes enseignements. Et vous voyez maintenant, je suis transfigurée. La figure est devenue très blanche. Et vous avez vu le scintillement de la lumière divine. Personne ne peut prendre ce travail pour l'utiliser. Il sera combattu par la force divine, comme je vous le dis. Parce que actuellement, c'est le Seigneur qui guide ce travail et qui va permettre de nous aider à la compréhension. Il me guidera quand il voudra comment est-ce que nous allons passer dans les antennes pour vous expliquer avec son aide toujours ce travail que nous avons commencé. Et nous disons merci au Seigneur. C'est sa gloire et non la mienne. Ceux qui veulent l'utiliser pour leur fin, comme ils aiment souvent le faire pour gagner de l'argent, se retrouveront à terre. Comme vous le voyez souvent comment ça se passe. Ce n'est pas un travail pour gagner de l'argent. Alors, à bon entendeur, salut. Nous sommes avec le Seigneur. Vous voyez comment il clignote. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. C'est magnifique. À tout à l'heure. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 2 mai 2024.